Bonsoir, peuple congolais, bonjour de partout où vous nous suivez. C'est notre joie de pouvoir partager encore avec vous les nouvelles de notre pays. Vous savez, nous sommes préoccupés par le dialogue qui est initié par le président de la République, Joseph Kabila. Nous, ici dans la diaspora, nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons dit, nous le répétons encore, que ce dialogue-là est de nul et de nullité absolue. Nous n'avons pas à attendre de dialogue quelque chose de nouveau parce que le Congo a trop souffert. Nous sommes passés par plusieurs dialogues, plusieurs négociations depuis l'indépendance. Le peuple congolais, c'est comme s'il y a une amnésie dans notre cerveau, c'est comme s'il y a un dysfonctionnement dans notre homme intérieur qui fait que nous sommes devenus des hommes qui ne réfléchissent pas. Je ne sais pas s'il faut que nous puissions aller sur la planète Mars pour aller s'entendre là-bas. Et lorsque nous allons descendre, il y aura une solution. Kabila n'a rien à nous proposer. Kabila est fait mandat. La Constitution lui a donné des mandats qui sont déjà consommés. Et en dernière minute, il trouve que toutes les astuces qu'il a utilisées pour changer la Constitution, pour changer la loi électorale, pour provoquer le glissement, ça n'a pas marché. Il va s'appuyer sur l'IDPS pour obtenir une béquille qui va lui permettre de continuer à rester au pouvoir. Et nous tenons à le préciser aujourd'hui que Félix Tshisekedi ne peut pas engager l'IDPS parce que son père est malade, son père ne peut pas tel que nous connaissons ce monsieur-là, engager ce genre de négociations. Cela ne vient pas de Tshisekedi le père, c'est Félix qui veut se tailler une place au soleil pour devenir peut-être Premier ministre ou quoi que ce soit. Mais nous le savons déjà qu'au sein de l'UDPS même, il y a déjà des contestations. Les gens n'acceptent pas ce qu'il est en train de faire, ce qui fait que Kabila, en faisant toutes ces stratégies pour pérenniser son pouvoir, ça ne va pas marcher. Il a envoyé même les gens dans la diaspora avec beaucoup d'argent. Nous l'avons vu sur les images aujourd'hui, comment Kalev est en Belgique. Il est en train de chercher comment corrompre la diaspora avec l'argent. Nous nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec cela. L'argent de Kabila, garde cela. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons du travail ici. Nous prenons en charge nos familles. Nous ne sommes pas des chômeurs. Nous n'avons pas besoin de cet argent-là. Nous voulons qu'il y ait un changement, un point intérêt. Nous n'avons pas de problème. Nous ne voulons pas qu'il y ait une nouvelle crise au Congo. Parce que c'est ça ce que Kabila veut créer. Il veut créer un chaos au Congo. Nous exhortons le président Kabila à pouvoir tempérer ses ardeurs, calmer sa famille politique, se préparer pour aller aux élections. S'il aime le Congo, qu'il prépare sa famille politique, qu'il nous donne un candidat qui va pouvoir prendre la relève des choses. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. S'il a un autre candidat valable qu'il pense que celui-là va continuer sa politique, il n'a qu'à nous le présenter. Chercher à faire le dialogue, ça ne va pas résoudre quelque chose. Et nous disons au président, please, avec ta sœur qui a déclaré aux médias que Kabila sera au pouvoir jusqu'en 2017, ça c'est dans la tête de ta sœur que cela se présente comme ça. Il pense qu'en 2016, les Congolais, ils ne feront rien comme ils sont déjà habitués à le dire. Il a dit même à Lubumbashi, au notable Katangé, que non, vous savez, en 2006, les gens ont dit que le ciel et la terre vont tomber. Il n'y a pas eu quelque chose. En 2011, on a dit que tout va s'arrêter, mais nous avons vu que rien ne s'est produit. En 2016, ils pensent que les choses vont être de la même manière. Le peuple congolais est déjà debout. Le peuple congolais dans son ensemble ne va pas faire passer cela. Si c'est ça vos calculs, si c'est ce que vous êtes en train de faire en achetant toute l'opposition, en achetant les combattants maintenant, nous pensons qu'il est temps que vous puissiez stopper tout ça. Le dialogue ne va pas se faire. Nous ne sommes pas pour le dialogue. Nous allons aux élections. Il ne faut pas que nous puissions
il y a certaines langues qui disent non, vous savez, si nous allons aux élections, nous allons tout droit dans les murs. En 2006, nous avons eu les élections. En 2011, nous avons eu les élections. Il n'y a pas des élections parfaites au monde. Même dans les pays les plus développés, il y a toujours les tricheries, il y a toujours des manœuvres. Ça, nous le savons, ça se fait partout. Vous voulez que les anges descendent à Kinshasa pour venir organiser les élections? Non, nous allons aller aux élections toujours dans les mêmes conditions. Avec la même CENI qui est là. À la différence, c'est que c'est Kabila qui sera plus candidat. Ça, il doit le savoir. Il doit mettre ça dans sa tête. Il ne doit pas continuer à rêver le pouvoir. C'est déjà terminé. C'est déjà fini cette histoire-là. Vous avez eu 15 ans. C'est suffisant. Vous êtes arrivé dans les conditions que tout le monde connaît. Vous avez accédé au pouvoir. Vous avez triché 2 fois les mandats. Et vous êtes là. Maintenant, là, laissez quand même le peuple congolais tranquille. Il y a 80 millions de Congolais qui sont capables aussi de diriger ce pays-là. Ce pays-là n'appartient pas à votre clan. Ça n'appartient pas à votre famille. Ça n'appartient pas à votre dynastie comme vous voulez installer cela. Ce pays-là, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Et nous tous, nous avons besoin de voir les changements. Nous en avons marre d'entendre les gens aller devant, reculer, changer de position. Le matin, ils disent ceci, le soir, ils changent. Non, nous sommes fatigués de cela. Les politiciens congolais, vous nous fatiguez. C'est comme si vous êtes ensorcelés. Vous avez un problème sérieux en vous. Nous ne savons pas exactement qui est en train de parler au nom du peuple. Même l'IDPS que nous pensions aujourd'hui, regardez ce que vous êtes en train de faire. Nous disons, le peuple congolais va se prendre en charge en 2016. Maintenant là, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez initier pour pérenniser votre pouvoir, ça ne marchera pas. Tolobiango, pouvoir na yo Kabila et Sili, tika pouvoir na bana Congo. Tika ba élection et salema, oyo akozalama kasi a gagné. C'est tout ce que nous voulons. Tolingi lisusu, yo zalawanate. C'est le message que j'avais envoyé. C'est le message que j'ai tenu à pouvoir faire passer. Parce que vous continuez à nous envoyer sur les réseaux sociaux, sur les médias. Vous nous fatiguez avec ces histoires de consultation. Vous consultez qui? Ce sont les mêmes gens qui travaillent avec vous tous les jours. Vous nous mentez Kengo quand vous consultez Kengo. Vous pensez que vous avez consulté quelqu'un que nous ne connaissons pas? Il travaille pour vous depuis toutes ces années. Quand vous appelez tous ces les Némouanda Semi, les Rouberois, tous ces gens-là, ce sont vos gens. Vous consultez qui? Vous pensez que vous avez trouvé un mot nouveau? Mobutu l'a fait. Mobutu a fait plus que ce que vous faites là. Mais malgré tout ça, il a fini par quitter le pouvoir. Il n'y a personne qui sera éternel. Avec vos gens, avec vos ministres que vous avez, qui osent même aller menacer nos familles, nous vous disons, nous n'avons pas peur de vous. Vous qui allez menacer ma mère, vous qui allez menacer ma famille, vous qui envoyez les gens me menacer, à m'appeler au téléphone, je vous dis, mon adresse n'est pas à chercher. Je suis aux États-Unis. Venez, vous allez me trouver. Mais je vous dis, avant de m'atteindre, vous serez atteint. Trop c'est trop. Nous n'avons pas peur de vous. Nous vous disons, vous n'avez pas bien géré le pays, vous avez échoué, vous avez fait ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas atteint les niveaux que la population attendait. C'est déjà fini, il faut partir. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Si vous osez encore attaquer ma famille, si vous osez encore aller menacer ma famille, nous allons faire des actions qui vont vous rendre très impopulaire. Et nous avons déjà pris des dispositions. Vous êtes fort, vous avez l'argent. Je sais que vous m'entendez. Vous qui faites cela. Vous m'entendez très bien, ce message vous appartient. Ce message s'adresse à vous. Je parle du vice-premier ministre Évariste Bocham. Arrête d'envoyer des gens dans ma famille. Arrête d'envoyer les gens menacer ma pauvre mère. Elle n'a rien à voir dans tout ça.
Vous devez vous contenter de votre pouvoir, de tout ce que vous faites avec Kabila. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je suis en train de parler pour mon pays, pour le changement de mon pays. Si vous êtes des gens qui sont venus pour détruire le pays, vous savez ce qui vous attend. Vous savez votre sort. Et ne m'emmenez pas très loin. Envoyez, appelez vos gens, dites-leur d'arrêter, d'agacer, de déranger, de menacer ma famille. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai engagé. Je suis un homme conscient, je suis un homme concis, je suis un homme qui veut la paix, qui veut le changement, qui veut la démocratie. Voilà tout. Je n'ai rien à faire avec tout ce que vos conneries. Je n'ai rien à faire avec tout ce que vous voulez. Voilà ce que j'avais à dire. Pour tous ceux qui m'ont suivi ce soir, soyons tous vigilants, soyons debout, car le Congo nous appartient. Le Congo ne pourra pas être éternellement géré par des gens qui nous gèrent par défi. Nous pensons que l'alternance est possible au Congo d'ici 2016. Je dis, je vous remercie. C'est Jean-Claude.